Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du rangement pour mes tamponnages et mes découpes que j'avais d'avance. Je vous avais dit que je vous ferai un tuto. Finalement, je vais pas faire de tuto parce qu'en fait, je l'ai réalisé avec des trucs de récup. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment j'ai fait. En soi, enfin, après... c'est pas un rangement qui conviendra à tout le monde. Moi, il me convient à moi. Enfin, après, je vais le tester. Si je vois que ça convient pas, je trouverai bien autre chose. Mais globalement, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Alors, on a toujours des petits tamponnages d'avance quand on fait des échanges, par exemple, des découpes, etc. Et en fait, moi, je stockais ça dans cette petite corbeille. Bon, là, c'est un peu le bazar parce que j'ai commencé à trier un petit peu. Donc, voilà. Dans cette corbeille. Alors, je vous la montre de profil. Voyez, cette jolie corbeille. C'est ma copine Sonia qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Alors, je vous la montre de plus près. Je sais pas si vous voyez. En fait, elle travaille la dentelle de carton. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai laissé l'étiquette parce que je la trouve jolie, mais je ne sais pas si vous allez savoir lire. Mais bon, si vous voulez aller faire un tour sur sa page Facebook, c'est Sonia Huleux. Sonia Huleux. Inspiration carton, pardon. Je bafouille, c'est la chaleur, je suis fatiguée. Donc, si vous voulez aller voir, parce que elle fait des trucs de fou avec la dentelle de carton, c'est magnifique. Bon, bref, aparté terminé. Donc, je mettais ça là-dedans. Donc, bah, à chaque fois que j'avais des petites découpes en plus, dont je m'étais pas servi ou quoi, hop, je mettais ça dedans. Sauf que déjà, bah, cette belle corbeille, j'aimerais bien en faire quelque chose de plus joli, parce qu'elle est, elle est trop belle pour, servir que à ça en fait. Et en plus, bah du coup, c'est un peu, bah forcément, tout est dedans, ça fait un peu fouillis, donc faut que je, bon, c'est, voilà. J'avais besoin d'un système pour pouvoir trier. J'avais besoin d'un système pour pouvoir trier mes découpes et mes tamponnages correctement. Donc, je me suis fait ceci. Alors, c'est un peu grand, ça rentre pas dans le cadre. Donc, en fait, c'est un chevalet. Alors, j'ai pas fait l'intérieur, hein, je m'en fous. Voilà, j'ai juste mis un papier. Donc, ça, la base. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon vieux ventilateur. J'ai été obligée de le mettre parce que le petit ventilateur de bureau, ça suffit pas, il fait vraiment trop chaud. Donc bon, voilà. Je suis désolée si vous entendez derrière, en plus il est vieux, donc il fait un peu beaucoup de bruit, mais bon, pas trop le choix. Donc je reviens à ça. En fait, pourquoi je fais pas de tuto? Tout simplement parce que la base, elle était déjà faite. C'est un emballage carton. Alors, je me souviens plus c'était dans quoi. Hein. J'ai eu ça, et en fait c'était déjà fait. Et je l'avais gardé justement en me disant, bah tiens, ça pourrait faire une couverture d'album en fait. Donc vous voyez, c'est pareil ici en fait, ça fait vraiment... voilà. Donc j'y ai percé des trous, j'ai mis des spirales et je me suis fait des petites pochettes plastiques. Alors ça c'est des pochettes plastiques, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est des pochettes plastiques de congélation sous vide. Enfin, c'est des sacs sous vide que j'ai récupérés. Donc comme je ne sais pas où ça a été, etc., il est hors de question que je mette de la viande dedans. Mais par contre, bah, je fais mes pochettes à tampons, je fais mes pochettes de dies avec. Hein. J'ai déjà montré, par exemple, j'en ai pris une au pif, vous voyez. Je fais mes rangements en die avec ça. Moi, ça me convient très bien, elles sont assez épaisses, elles sont costauds. Alors, du coup, là, vous voyez, par exemple, alors,
J'en ai deux. Alors j'en ai fait d'autres, hein, mais je les ai pas encore mises. Voyez. Et en fait, bah là par exemple papillon, machin. Alors je sais pas, j'aurai papillon, feuillage. Je vais avoir des découpes cercles, fleurs ou je sais pas quoi. Donc ce sera des pochettes en plus. Donc voilà, je trie comment dire. D'un côté, je mets les tamponnages, de l'autre côté, ce sera les découpes. Moi, ça me... Pour l'instant, avoir comme ça me convient. Je vais les avoir sous le nez. Ce sera plus facile pour moi d'accès, de trouver quelque chose qui sera déjà prêt d'avance. Alors, les pochettes, comment j'ai fait? Bah, simplement, j'ai mesuré la hauteur. Alors, à titre informatif, je vais vous donner les dimensions, si vous voulez. Hein. Alors, de long, je l'avais mesuré avec mon réglé, je crois que ça fait 31 cm. Hop. Ouais, approximativement 31 cm. De haut, il fait, on va dire, 23,5 en gros. Et la tranche fait 6. Donc, 31, 23,5, 6 pour la base. Voilà. Mais moi, il était tout fait. J'ai même pas, j'ai rien recoupé. Hop. La seule chose que j'ai fait, c'est sur les bords ici pour avoir des bords plus propres parce que ça faisait carton ondulé en fait. Hein. C'est un carton ondulé fin. J'ai mis du craft gommé juste pour faire les arêtes. Mais bon, voilà. C'est la seule chose que j'ai fait dessus et j'ai collé un papier décoré, un papier imprimé quoi, tout bête dessus. Voilà, c'est tout. Pour faire mes pochettes. Donc les pochettes, c'est mes fameuses pochettes sous vide. J'y ai mis un papier noir. Alors c'est le papier noir aquarelle de chez Action là, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il est épais. Bon, par contre la couverture, j'ai tiré une feuille là, ça s'est déchiré. Donc celui-là. J'ai fait un, je sais plus, j'ai pris 10,5 je crois. Ouais, à peu près. Et en longueur, j'ai 13 et des brouettes. Ouais, 13,3. Bah, en fait, j'ai fait un peu la largeur de mes pochettes, quoi. Alors, si vous voyez, moi, ma pochette, elle dépasse un petit peu. Perso, je m'en fiche. Enfin, voilà. Moi, il n'est pas fait. Alors, vous voyez, pareil. J'ai agrafé parce que je me suis dit, je vais coller. Ça a peut-être pas bien collé. Les doubles faces, peut-être ça. Enfin, bon, bref, j'ai pas cherché. Hop, j'ai mis 4 agrafes. On n'en parle plus. Et avant, du coup, de mettre mon U, hein, parce que c'est pris. Enfin, la pochette plastique est prise entre les deux. J'ai. Donc, avant d'agrafer mon papier noir, j'ai créé une ouverture juste en dessous. Donc, j'ai placé mon étiquette, enfin je sais même pas comment je peux appeler ça, l'étiquette de fermeture en fait, bien comme elle devait être. J'ai fait un trait avec un marqueur noir et une règle juste en dessous. Hop, j'ai mis un papier à l'intérieur de ma pochette pour pas couper des deux côtés. J'ai coupé au cutter. Je suis venu remettre mon étiquette noire dessus et j'ai agrafé. Tout bêtement. Et là, du coup, bah, on accède quand même facilement dans la pochette. Et puis, alors du coup, le truc, c'était comment je vais pouvoir ajouter des pochettes au fur et à mesure sans me prendre la tête, parce que moi, un rangement rapide, efficace. Franchement, moi, je suis pas... Alors, il y en a des plus jolis, certes. Vous pouvez même le faire plus joli. Ça ne tient qu'à vous. Moi, personnellement, un rangement, il doit être vite fait et il doit être fonctionnel rapidement. Sinon, je finis par abandonner, en fait. Là, clairement, je me suis pas pris la tête. Ça m'a pris 2 heures. Tout était déjà fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tuto réel. Enfin, je l'ai fait avec quelque chose que j'avais déjà, quoi. Donc, mes pochettes.
Bah, en fait, pour pouvoir ajouter et enlever, parce que bah, si je trouve pas et que je veux vider ma pochette, par exemple, pour éviter d'ouvrir les anneaux, hein, parce que voilà, bah tout simplement, j'ai fait comme les planeurs. En fait, j'ai fait mes trous et j'ai coupé au ciseau. Comme ça, en fait, je viens insérer mes pochettes. Je les insère comme je veux, je les enlève comme je veux, sans être obligé de toucher à ma reliure. Et ça tient bien, hein. Franchement, bon, après, c'est pas fait pour être secoué. Il n'y aura pas 10 kilos dans chaque pochette, hein. Donc, bah, clairement, moi, ça me convient. Alors, du coup, ben, il sera posé. Alors là, il faut que je fasse un rangement sur mon bureau parce qu'il y a des choses qui me servent pas. Il faut que je réorganise un petit peu mon bureau. Mais ça, clairement, ça va être bah, devant mon nez. Le but, c'est ça, c'est de les avoir sous le nez. Et quand je fais quelque chose, ben, de me dire, ah tiens, il me faut une étiquette, par sortir la machine et déjà de vérifier. Par exemple, là, les étiquettes, j'en ai déjà prêtes. Ben, voir sur mon projet si ça peut convenir, quoi. Et m'en servir le cas échéant. Voilà, en fait c'est ça. Alors là, bon, enfin j'ai pas fait toutes mes pochettes, hein. J'en ai préparé quelques-unes, mais je les ai pas toutes mises. Faut que je trie parce que j'ai eu aussi des tamponnages lors d'un échange, etc. Comme ça, je pourrais mettre donc, des tamponnages personnages, par exemple. Hop, je noterai personnage sur ma pochette et je saurai que dedans, voilà, j'en aurai une autre. Je pense que je vais faire Noël. Enfin, voilà, il me faut un truc, tac, je vais dedans. Voilà. Alors, c'est pas le rangement de l'année. Conviendra certainement pas à tout le monde. Moi, perso, il me va très bien. Je verrai à l'usage, hein, mais clairement, je pense que c'était la bonne solution pour mettre mes découpes déjà les trier un minimum pour éviter de chercher pendant 2 heures. Et puis vraiment les avoir à vue et les utiliser plus facilement. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous me direz ce que vous en pensez, hein. Bon après, je l'ai vraiment fait pour moi, hein, j'ai pas fait vraiment pour que ça convienne à quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, je vous montre l'astuce. Si vous avez des questions sur les dimensions, etc., enfin, vous demandez, hein, je vous répondrai. Je n'ai pas fait de tuto, mais enfin là, c'est simple. Alors, si vous posez la question, parce que je pense qu'on va me la poser, les anneaux. Alors moi, les spirales, ce sont pas des spirales de marque, etc., hein. Donc c'est des spirales en métal, elles sont toutes blanches. En fait, ce sont des lots que j'ai trouvés à Nose. Alors il y a quelques années déjà. Et en fait, j'ai vraiment fait un super bon coup. D'ailleurs, je vais aller vous chercher une des boîtes et je vais vous montrer ça. Voilà, alors, ça se présentait comme ça. Donc, vous voyez, une belle grosse boîte, hein. Donc, dedans, c'est plein. Alors, celle-ci, elle n'est pas ouverte. Je ne l'ai pas ouverte, hein. Je vais me servir de tout ça tout de suite. Donc, ça sert à rien de les ouvrir tout de suite. Donc, il y avait 2 boîtes comme ça à Nose quand j'y suis allée. J'ai pris les 2 boîtes, tout simplement parce que... Voilà, regardez-moi ça le prix. 50 centimes. Le pack de 50 spirales. Clairement, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit 50 spirales pour 50 centimes. Ce serait bête de se priver. J'avais pas de machine, j'avais rien, mais bon... Vous voyez, moi je m'en sers. Bon, là, en plus, bon, je les ai un peu écrasés, j'ai fait un peu le bourrin. Mais voilà, si on... Alors, je sais pas si ça passe dans une machine ou quoi. Je ne sais pas du tout. Mais bon, j'ai déjà fait plein de petits carnets pour moi, etc. Et franchement, elles bougent pas et... Voilà, quoi. Donc, du coup, j'avais eu 100 spirales pour 1 €. Franchement, je pense que j'ai fait une affaire. Donc voilà, si vous posiez la question.
Mais après, n'importe quelle spirale fera l'affaire. Hein. Après, si vous avez des anneaux à relier les albums, là, moi c'est parce que j'en avais plus. Mais si vous avez des, des, des anneaux pour relier les albums, ça le fait aussi largement. Hein. Vous en mettez une de chaque côté là, hop, et hop, c'est bon. Voilà, chacun adaptera avec ce qu'il a. C'est une autre idée. Voilà, bah écoutez, je vois pas ce que je peux dire de plus sur ce rangement. Hein. Je pense que ça parle de soi-même. Et je tourne, hop là. Enfin, ça tourne bien, ça. Je pense que je peux en mettre pas mal. Après, je vais pas en avoir 50 non plus. Ah mince, je suis allé trop loin. Ah bah vous voyez, je vous dis que ça marche. Et puis bon, voilà, non, c'est bon. Bon, c'est pas... Voilà. Sauf si ça galère un peu, c'est pas gênant. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête de blablater parce que là, j'ai plus grand chose à vous raconter. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant bien sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et puis sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!